Des dizaines de camions à l'arrêt, des centaines de commandes annulées, des milliers de fichiers informatiques perdus et une demande de rançon. Nicolas Guillamé n'est pas prêt d'oublier ce 27 avril 2016. Ce jour-là, son entreprise de transport subit une violente cyberattaque. Et donc ce jour-là, c'est toute l'entreprise qui s'arrête de fonctionner. Et oui, effectivement, ce jour-là, tout le système informatique s'est bloqué et on s'est retrouvé avec les ordinateurs de bord bloqués. Les conducteurs n'avaient plus accès aux ordres de transport pour pouvoir faire leur mission demandée. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus où ils devaient aller. Exactement. Le virus informatique s'est propagé dans toute l'entreprise. Les 190 employés sont dans l'impossibilité de travailler. Les différents postes sont coupés, il n'y a plus les informations ainsi que les données statistiques chiffre d'affaires, tout est coupé. Ouais. Tout est noir. Les écrans sont coupés et les ordinateurs sont éteints. Quelques minutes plus tard, Nicolas Guillamé reçoit un email du pirate avec un message très clair. Tous vos fichiers ont été cryptés. Si vous voulez les récupérer, vous devez payer une rançon en Bitcoin. En monnaie virtuelle. Tout à fait, en monnaie virtuelle. Et on vous demande combien à ce moment-là? Alors, ça fait 3 000 €. Voilà. Et vous refusez de payer? Et je refuse de payer puisque, que ce soit la gendarmerie ou nos informaticiens, nous ont totalement déconseillé de payer. Il ne paye pas la rançon, mais le jeune patron perd définitivement tous les fichiers non sauvegardés liés à ses assurances, ses financements bancaires, ses tarifs clients. Et en quoi ça me handicape au jour le jour d'avoir perdu ces documents? J'ai besoin de reprendre un tarif pour regarder pour refaire une prestation à un client, et je n'ai plus le tarif. Donc je suis obligé de demander au client quel est le tarif que nous avions pratiqué l'an dernier, puisque moi je ne l'ai pas. Au total, il évalue son préjudice à 50 000 €. Le pirate ne sera jamais retrouvé. Combien d'entreprises françaises sont-elles aujourd'hui victimes de ces prises d'otages numériques? Plus d'1 sur 2 en 2016, selon plusieurs études. Rares sont celles qui acceptent de s'exprimer. Nous sommes à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un matin de septembre 2016, Jakub Blimpo, alors patron d'une PME de 15 personnes, est appelé en urgence par ses employés. Tous les fichiers de l'entreprise sont devenus illisibles. Il a reçu d'un certain Johnny Cryptor un email succinct avec des ordres pour payer une rançon et un compte à rebours. 4 400 € dans les 20 heures sans questions stupides. 6 600 € si vous avez besoin de plus de 20 heures pour payer. 8 800 € si vous avez besoin de plus de 48 heures. Après plusieurs jours de tractation et d'emails échangés, le patron finit par verser aux pirates une somme négociée de 3 400 €. Et vous avez pu récupérer donc tous vos fichiers? Tous mes fichiers ont été récupérés intégralement, comme si rien n'était. Et la vie de l'entreprise est repartie? Et la vie de l'entreprise est repartie après avoir perdu quand même 15 jours de boulot. Donc c'est-à-dire que les gens ont été payés pendant 15 jours sans rien faire. J'ai dû perdre près de 50 000 €. Pour une PME comme la vôtre? Ben, ça ne nous a pas arrangé, puisque ça a été une des raisons d'ailleurs qui nous a amenés au dépôt de bilan. Son entreprise, qui allait déjà mal, est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Selon lui, la cyberattaque a été le coup de grâce. S'il est officiellement conseillé de ne jamais payer la rançon, beaucoup d'entreprises le font discrètement. Sébastien Castet, qui conseille les PME cyberattaquées à la Chambre de commerce du Béarn, comprend parfaitement leur choix de payer. On parle de PME familiales ou de petites PME. Jusqu'à présent, celle où je suis intervenu, si la rançon n'avait pas été payée, si les informations n'avaient pas été récupérées, clairement, les entreprises mettaient la clé sous la porte. Les informations étaient suffisamment stratégiques et d'une valeur telle que l'entreprise ne pouvait pas se relever de cette attaque. Qui précisément se cache derrière ces attaques? Comment sont-elles menées? La réponse est ici dans ce qu'on appelle le dark web, l'internet caché, accessible uniquement aux initiés. Comme ce spécialiste de la sûreté informatique, qui préfère rester anonyme pour des raisons de sécurité. Donc là, on a accès à un certain nombre de cartes, de numéros de cartes volés. Ici, on vend en toute illégalité des numéros de cartes de crédit piratées. Des supermarchés du crime, où l'on trouve aussi des armes à feu, du cannabis, de la cocaïne et des kits pour mener des cyberattaques avec demande de rançon, appelée ransomware. Alors comment se protéger de ces extorsions?
Face à l'explosion mondiale de ces attaques, les spécialistes de la sécurité numérique ont mis au point des antivirus spécifiques qu'ils vendent aux entreprises. L'objectif des outils actuels, c'est de détecter dès les premières opérations de chiffrement sur un poste isolé, donc l'arrivée de ce ransomware, pour pouvoir le stopper et récupérer le maximum de fichiers sur cette machine et surtout isoler cette machine de l'ensemble des autres sources informatiques pour éviter que cette machine ne contamine les voisins. Des antivirus qui coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.